city, the system, all these restrictive rules. This is our place. We are the ones in power. This is what we ride for. Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, à l'essai sur un circuit de légende, Montlhéry, une marque de légende, Norton. Cette Norton, elle s'appelle la Norton Dominator. 961 cm3, bicylindre. On va l'essayer. Quand on est à Montlhéry sur une Norton, une marque qui a été fondée en 1898, on a un sentiment particulier. Norton qui est une marque incroyable avec énormément de succès en Grand Prix avec les monocylindres, une marque qui est légendaire. En 1970 qu'on a vu arriver la première Commando bicylindre typique de Norton pour essayer de lutter face aux Japonais. Après son arrêt en 1978, la marque anglaise nous revient en 2010 avec la Commando qui a servi de base à cette Dominator sortie en 2016. Le moteur de la Norton est un twin parallèle de 961 cm3 calé à 270 degrés et non plus à 360 comme avant, avec un balancier d'équilibrage mais toujours à carter sec. Et puis le bicylindre qui vibre quand même un peu, caractéristique des Anglais. On va dire que s'il n'y avait pas eu de vibration, on aurait été surpris. Mais avec ce moteur un peu à l'ancienne, parce qu'il est toujours refroidissement par air, même s'il est considéré comme refroidissement air-huile. Donc on est sur une machine qui reste dans le côté rétro, le côté passion. C'est pas une moto qui est très puissante. Elle fait un peu plus de 80 chevaux avec vraiment une puissance qui arrive à partir de 4000 tours jusqu'à un peu plus de 7000 tours, donc pas beaucoup de montée en régime. La boîte de vitesse est relativement précise, elle claque un peu sur la première quand on l'enclenche, bien qu'on essaye de pas du tout accélérer, ça claque un peu. À l'utilisation, la boîte de vitesse est très précise et agréable, il n'y a pas de problème comme il y a pu avoir sur une des premières versions il y a quelques années. La ligne est sublime et l'on admire le coup de crayon original. Les références à l'imaginaire collectif de la moto anglaise classique sont nombreuses, depuis les courbes du réservoir façon Manx jusqu'au dessin du cadre en tube d'acier aux faux airs de scellé des années 60, en passant par la selle monoplace à dosseret. On ne peut qu'être séduit par le style et le look racé de la Dominator. Une moto pure réservée aux esthètes qui oscille entre high-tech et vintage autour de son moteur. Il est vrai que le train avant impressionne avec sa fourche inversée aux Lins de 43 mm et ses deux disques Brembo avec étrier monobloc à montage radial. Alors une machine qui est assez agréable, même s'il y a quand même des choses incroyables, notamment ce rayon de braquage, manœuvrable en ville, on peut dire. Beaucoup de poids sur l'avant avec cette position très café racer compétition, carrément on peut dire. C'est un guidon bracelet, des suspensions qui sont vraiment au top. On n'a pas vraiment lésiné sur la qualité du matos pour cette Norton. On a l'impression quand même de rouler sur une moto à l'ancienne, sur une moto rétro, avec quand même des atouts de machine moderne, notamment en termes de freinage. Avec des disques de 320 mm, un très bon feeling avec le frein avant en entrée de virage. Et c'est vrai que si on n'a pas de fortes sensations en termes de puissance, on a quand même une moto agile, une moto précise, une moto où on a envie de se balader, d'avaler les kilomètres. Et attention, il ne va pas falloir en faire trop parce qu'elle est quand même fatigante au niveau de la position. On est très peu protégé par ce saut de vent. On est quand même content de piloter ce genre de moto. C'est vrai que ça fait rêver, on a l'impression d'être revenu dans les années 70. On sait bien que 30 000 €, c'est très cher par rapport aux performances de la machine. Mais on est dans un autre domaine là, on est dans un domaine de passion. On roule sur une Norton.
Et ben j'espère que cet essai vous a plu. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur motoservice.com. Il tape pas sur des bambous, mais c'est les numéros 1. À bientôt. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son île on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien.